Ottawa, on le sait, s'oppose à l'utilisation de nonobstants. J'en discute avec le ministre de la Justice, Arif Virani. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Vous avez déjà réagi à cette volonté de la Saskatchewan. Vous avez dit que violer les droits individuels, c'est pas une décision qui doit être prise à la légère. Mais quand même, qu'est-ce que vous répondez au premier ministre Moe, mais aussi à celui du Nouveau-Brunswick, qui disent que les parents doivent avoir leur mot à dire sur cette question de pronoms et d'identité de genre de leurs enfants? Donc, je les réponds d'une façon comme un parent. Moi-même, je suis une parent de deux jeunes hommes. Je comprends tout à fait les sentiments des parents partout au Canada qui veulent être impliqués dans les décisions fondamentales pour leurs enfants. C'est tout à fait normal. Mais aussi, j'aimerais pas faire comme un représentant qui est élu, de faire ou promouvoir la division dans notre société. Mais la chose qui me frappe un peu concernant ce qu'on a vu en Saskatchewan jusqu'à date, c'est qu'après un jugement, comme le jugement qu'on a reçu de la Cour en Saskatchewan, disant qu'avec le test pour une injonction, qui est un test assez difficile à atteindre, ce test-là a démontré qu'il y a une question sérieuse et il y a la possibilité d'une douteur irréversible, irreparable harm, comme on dit en anglais. Et c'est-à-dire que pour quelques-uns des jeunes enfants qui sont vraiment vulnérables, qui représentent une minorité dans une minorité déjà, pour quelques jeunes enfants comme ça, il y a une possibilité de douteur. Donc pour moi, ça me donne une pause. Je réfléchis qu'il faut poser, il faut réfléchir un peu plus. Et ce qui me dérange, c'est qu'avec les propos de M. Moe, il a dit qu'au lieu de prendre une pause, il veut aller à l'avance plus vite, plus rapide, au lieu de réfléchir et de prendre le temps d'écouter les juges, d'avoir une audience devant les juges pour vraiment considérer les questions constitutionnelles qui est en jeu et de prendre les conseils des juges de comment on peut modifier la situation. Ouais. Monsieur Moe, en effet, semble déterminé à aller de l'avant. Le premier ministre, M. Trudeau, a déjà dit dans le passé vouloir encadrer l'utilisation de la clause dérogatoire par les provinces. Mais est-ce que votre gouvernement, au fond, peut faire quelque chose pour empêcher ça? Parce qu'après tout, cette clause nonobstant, elle est enchâssée dans la Constitution canadienne, non? Elle est enchâssée dans la Constitution canadienne, c'est sûr, mais pour la plupart des dernières décennies, ce n'est pas utilisé beaucoup de tout, mais aussi c'était une clause qui était utilisée à la fin, comme un dernier mot dans un dialogue entre le Parlement et les cours. Et c'est ça reste toujours notre position comme gouvernement fédéral, comme un gouvernement sur Justin Trudeau, qu'on prend que cette clause-là est là comme une option finale, une dernière option, après qu'on a reçu les conseils des juges par un processus judiciaire, après les jugements d'une cour. De l'utiliser d'une façon au début, c'est effectivement de quitter le processus et de rendre le premier mot comme le final mot dans le dialogue qui n'a pas eu l'opportunité à finir effectivement. Et c'est ça qui nous inquiète beaucoup. Oui, et pour ça, est-ce que vous pourriez passer par la Cour suprême, par exemple? Dans les situations comme telles, en termes pratiques, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a déjà fait. Disons que moi et le Premier ministre, M. Trudeau, ont déjà fait nos commentaires avec les journalistes comme vous, par exemple. Aussi, on va suivre la situation de très près. C'est un peu spéculatif pour moi de dire qu'on va faire telle ou telle chose lorsqu'on n'a pas un projet de loi ni une situation, une litige devant une cour. On a juste les propos de M. Moe qu'il veut rétablir la législature en Saskatchewan et aussi promouvoir un projet de loi. Et j'aimerais voir le projet de loi et on va suivre la situation de très près.
Oui. Vous savez que le gouvernement de la Saskatchewan dit que de toute façon, le Québec a déjà utilisé la clause nonobstant à quelques reprises. Le chef du NPD, Jack Meeting, dit qu'il ne voit pas de différence entre le recours à nonobstant pour la loi sur la laïcité au Québec et les plans de la Saskatchewan. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Il y a quelques-unes des différences, c'est sûr, mais aussi il y a un thème qui est constant entre les deux. Et j'aimerais expliquer cette réponse-là. Le thème qui est constant, c'est que pour nous, le gouvernement fédéral, pour moi, comme procureur général du Canada et comme ministre de la Justice, j'ai prêté un serment qui est un peu différent comme tous les autres ministres, disant que j'ai prêté un serment qui dit que je vais toujours sauvegarder et défendre la Constitution du Canada. C'est-à-dire que, pour moi, la Charte canadienne des droits et libertés est fondamentale et je vais toujours défendre les droits qui sont dedans. Disons que lorsque ça inclut ou ça touche les minorités, les groupes vulnérables, les peuples marginalisés partout au Canada, je vais toujours être à l'écoute de ces groupes-là et à la défense de leurs droits. Évidemment, entre le Québec et en Saskatchewan, il y a des différents groupes qui sont en jeu, mais le thème qui est universel partout, c'est le fait qu'avec M. Moe, avec le gouvernement du Québec, avec peut-être si j'étais en train de discuter une question de race avec la Colombie-Britannique, une question des droits religieux en Nouvelle-Écosse, ma réponse sera toujours la même. Je serai là pour défendre les minorités, je serai là pour défendre la Charte canadienne et je serai là pour promouvoir le fait que la clause non-obstante, la clause dérogatoire doivent être la dernière mot dans un dialogue entre le Parlement et les cours. Oui, parce qu'il y a le chef du Bloc québécois qui dit que utiliser la clause dérogatoire par le Québec ou par la Saskatchewan, c'est tous les deux, dans les deux cas, c'est légitime parce que, bon, selon Yves-François Blanchette, le but de cette clause dérogatoire, c'est pas qu'on soit d'accord avec cette décision, mais c'est plutôt que les provinces puissent prendre leurs propres décisions. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Les provinces ont leurs droits, ont leurs pouvoirs qui sont gardés dans la Constitution. C'est sûr, c'est tout à fait clair. Mais la façon d'utiliser une clause non-obstante d'une façon préemptive, une façon, lorsqu'on l'utilise au début d'un processus, ça m'inquiète et ça inquiète notre gouvernement parce que ça élimine la possibilité d'écouter les gens sur la rue, les communautés, les peuples qui sont dans un litige et aussi les cours. L'idée d'avoir un dialogue entre les cours et le Parlement, l'idée est fondée sur l'idée que avec les conseils d'un juge, un juge peut nous aviser que peut-être vous avez raison vis-à-vis de votre projet de loi, votre objectif que vous cherchez, mais il faut juste diminuer l'impact parce que l'impact est maintenant trop large. On parle de le concept de overbreadth en anglais, disant que ça touche ou ça implique les droits de la personne d'une façon trop sévère. Si on coupe la possibilité d'avoir ce type de conseils, parce qu'on coupe la possibilité d'avoir une révision judiciaire ou une litige devant les cours, on coupe la possibilité d'actuellement améliorer nos droits. Et je trouve ça très inquiétant parce que la grande théorie sous la Charte canadienne des droits et libertés est de sauvegarder les droits individuels et collectifs en même temps. Et comme j'ai mentionné tout au début, moi je suis moi-même un parent. Moi je comprends les inquiétudes des parents. Mais je crois qu'en ce contexte-là, en ce contexte sociétal maintenant au Canada, on trouve beaucoup de divisions. J'étais déjà avec vous, Esther, on a parlé à plusieurs reprises de quel type de division on voit ici au Canada. Et avec les divisions, ça peut continuer dans une voie où on voit la haine, la peur et aussi l'intolérance et de temps en temps la violence. Lorsqu'on voit une situation comme ça, il faut écouter les peuples au lieu de les diviser et c'est difficile, je comprends, mais ce que m'inquiète avec Premier Moe, c'est qu'il a éliminé la conversation, il a terminé la conversation avec une imposition, avec un outil qui est vraiment fort et un instrument qui est un peu plus
trop fort pour la situation. On va continuer à suivre ce dossier. Arif Virani, ministre de la Justice, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.